Hey les loulous, j'espère que vous allez bien. Je suis Greg, votre coach confiance en tout temps. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 5 septembre 2022. Pour certains, vous reprenez. Je sais que vous avez passé d'excellentes vacances. Vous avez eu le temps de vous changer les idées. Vous avez rechargé les batteries. Et maintenant, c'est la reprise. Pour tous ceux qui ont passé une semaine de travail, j'espère qu'elle s'est bien passée, que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui, je vais être votre conseiller en communication, spécialisé toujours dans les langages de l'amour. Et oui, on continue sur ce créneau. Et ça va être les services des cadeaux. Mais avant de commencer, je vais vous demander de me mettre des jolis j'aime pour que cette vidéo soit partagée un maximum. N'hésitez pas à faire sonner la cloche pour vous abonner et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux. Alors, les services des cadeaux. Un cadeau, c'est un message indirect, un message qui veut dire une chose. J'ai pensé à toi. Pour certains, j'ai pensé à toi, c'est l'explosion de bonheur, c'est l'explosion d'émotions parce que vous remplissez ce réservoir qui est leur réservoir, qui est leur langage. Vous savez qu'il n'y a pas de cadeau parfait, il n'y a pas de cadeau imparfait. En fin de compte, vous pouvez tout simplement faire soit un cadeau par vous-même, soit un cadeau acheté, soit un cadeau même trouvé tout simplement. Petit exemple, vous pouvez prendre, vous vous promenez en forêt, vous vous promenez au bord d'un champ, et là vous voyez une fleur, vous voyez votre compagne, vous voyez votre compagnon, hein, c'est pas interdit d'offrir une fleur à son compagnon, et là vous dites, cette fleur, elle le mérite, cette fleur, il la mérite, vous cueillez cette fleur et vous le donnez. Mais vous pouvez aussi tout simplement faire un cadeau indirect. Par exemple, vous pouvez offrir un cadre pour le diplôme du fils de votre compagne ou de votre compagnon. Ce cadeau est indirect, mais touchera la personne en fin de compte puisque vous allez offrir quelque chose qui ne leur est pas directement lié. Alors certains acceptent les cadeaux, d'autres vont vous dire ça me gêne. À ce moment-là, si c'est à vous dire que ça vous gêne, c'est que ce n'est pas le bon langage et c'est peut-être parmi l'un des derniers langages qu'elle ou il accepte. Et je vous invite donc à faire ces cadeaux dans les périodes où ces cadeaux sont plus faciles à être réceptionnés. Par exemple, la Saint-Valentin, Noël, l'anniversaire, etc., etc., la fête des mères, etc. En général, ce langage vient de l'enfance. Il vient de l'enfance parce que si, par exemple, vous étiez avec vos parents et que vos parents étaient particulièrement touchés par le petit cadre en pâte que vous rameniez fabriqué à l'école et que ça vous réceptionnez cette émotion positive, ce bonheur, cette joie que vous voyez vos parents, alors il se peut que ça s'ancre en vous. Si c'est le cas, c'est votre langage. Si ce n'est pas le cas, alors vous avez un autre langage, mais il fait partie des langages, c'est que ce n'est pas la même intensité en termes de retour. Ça peut être aussi un cadeau style vous donner de votre personne pour une activité dite bénévole, par exemple, dans une association dans laquelle votre conjoint ou votre conjointe participe. C'est énorme, c'est même un moment qui est encore mieux parce que vous pouvez aussi passer un moment de qualité avec cette personne et ça peut être, on peut considérer comme un service, mais si ce n'est pas demandé, c'est un cadeau, tout simplement. Vous pouvez offrir aussi un saut en parachute, c'est un cadeau. Et pourtant, ça reste une activité et vous la passez avec la personne. Les cadeaux n'ont pas de spécificité en eux-mêmes, excusez-moi. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous y mettez le cœur, si vous le donnez avec le cœur, si vous n'attendez rien en retour, à ce moment-là, ce cadeau sera le plus beau cadeau du monde. Pour ma part, par exemple, je suis plutôt quelqu'un où les services des cadeaux sont dans une intensité assez basse. Et du coup, quand on m'offre un cadeau, je l'accepte et je le prends bien. Mais pour moi, la principale qualité ou principal cadeau, c'est que la personne soit présente. Voilà, c'est ma vision du cadeau, c'est de passer un bon moment, un moment de qualité avec cette personne. Le seul moment où on peut considérer qu'un cadeau n'est pas un cadeau, c'est la fameuse demande de mariage. Eh oui,
parce qu'on offre une bague. Mais cette bague n'est pas considérée comme un cadeau en termes, mais il est considéré comme un acte qui vous prouve à l'autre que vous voulez passer le restant de vos jours avec elle ou avec lui. Donc on peut penser que c'est ça, mais c'est plutôt le symbole de la bague que le cadeau en lui-même qui fait que ce n'est pas vraiment un cadeau. C'est la seule exception à ce jour que je vois, que je vous partage, qui me dit qu'aujourd'hui ce n'est pas un cadeau. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je me suis donné un mal de chien à vous préparer ce sujet. Je rigole, je le connaissais un peu quand même. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo en l'occurrence. À la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bye les loulous.